Who's Powder? Comment une petite fille rêveuse, trop douce pour ce monde, peut-elle devenir une guerrière instable, imprévisible, capable du pire, et surtout, du pire envers elle-même? Et une fois qu'on a franchi ce pas, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Est-ce que Powder est encore quelque part, au fond des yeux de Jinx? Pour répondre à ça, il faut revenir avant les explosions, avant la poudre à canon, avant la trahison, à l'origine de tout, là où elle s'appelait encore Powder. Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup. Powder est né dans les bas-fonds de Zone, une ville souterraine qui vit cachée de Piltover, dans l'ombre, le poison et les décombres. Heureusement pour la jeune zonienne, elle ne vit pas seule. À ses côtés, sa sœur et ses deux amis, un petit groupe de jeunes rebelles, à la marge, mais vivants. Et surtout, ensemble. Pour Powder, Vi c'est un exemple, un repère, quelque chose qu'elle rêve de devenir un jour, celle qu'elle veut rendre fière. Elle n'aspire qu'à une chose, être à la hauteur de son modèle. Mais elle est plus jeune, plus fragile, trop lente, pas prête. Elle veut bien faire, mais échoue, encore et encore. Powder se met une pression énorme parce que rien ne compte plus pour elle que de rendre sa sœur Vi fière d'elle. Alors elle fabrique des gadgets, des armes, elle bidouille dans l'ombre pour prouver qu'elle aussi, elle peut, même si on ne lui a rien demandé. Vi veut la protéger, refuse l'idée même de risquer de la perdre, mais pour ne pas la perdre, elle la met à l'écart. Tu viens pas avec nous. J'ai pas peur, je t'assure. C'est trop dangereux. Mais la famille, ça serre les coudes, tu l'as dit toi-même. Je sais très bien ce que Je j'ai dit. veux me battre, je veux aider. T'es pas prête. Pour Powder, rien ne peut frapper plus fort qu'une telle phrase. Malgré tous ses efforts, tout son travail, c'est sa propre sœur qui ne croit pas en elle, qui la met de côté. Powder veut lui prouver tort, lui prouver une bonne fois pour toutes qu'elle n'est pas inutile, qu'elle n'aura plus jamais à être mise à l'écart. Elle en est sûre, elle peut aider. Son singe mécanique démarre sa course, et cette fois, ça marche. Powder est heureuse, elle y croit, elle est convaincue que Vi sera fière, que tout va changer. Elle va enfin la voir, la reconnaître, l'aimer pleinement. Vi, it worked! Did you see me? My monkey bomb finally worked! Mais Vi, face à ça, elle ne peut pas maintenant, pas après ce qu'elle vient de vivre. Elle voit le visage de sa sœur, la personne même qu'elle a voulu protéger, et maintenant celle responsable de tout ce qu'elle a perdu. I was saving you. I only wanted to help. I only wanted to help. I only wanted to help. I told you to stay away. Alors elle explose aussi. I told you to stay away. Vi se fait avoir par ses émotions. Why did you leave me? Elle hurle. Because you're a jinx. Do you hear me? Milo was right. Elle rejette, elle repousse, et Powder s'effondre. Tout s'écroule. Powder voit tous ses espoirs anéantis, même quand ça marche, même quand elle est efficace, c'est encore pire. Rejetée, abandonnée, là où elle avait le plus besoin de sa sœur. Powder ne voit plus qu'une seule issue. Si elle ne peut pas être aimée pour ce qu'elle est, autant ne plus l'être du tout. Et c'est dans les larmes que Powder disparaît. Powder est brisée, seule, écrasée par la culpabilité et l'abandon. Et Silco, lui, voit une opportunité. Pas seulement politique, une opportunité de transmettre ce qu'il a lui-même appris dans la douleur. L'aider à se reconstruire. Non plus en tant que Powder qui lui a causé tant de peine et de douleur, mais comme sa version affranchie, complète, parfaite. Ce Jinx qui doit faire un trait sur son passé. She is not my sister anymore. Silco pense que le meilleur moyen pour Powder de surmonter le deuil, l'abandon et sa vie d'avant, c'est de construire cette nouvelle identité. Une identité construite sur la rancœur et la vengeance.
Après tout, c'est ce que lui a connu aussi. Lui aussi a été trahi par Vander, son frère d'armes. Lui aussi a dû tuer une version de lui-même pour survivre. Il est devenu Silco, en noyant l'homme qu'il était. Ce jour-là, j'ai laissé un homme faible mourir. Et renaître dans la haine, la rage et la volonté de puissance. Et un autre est venu au monde. La trahison, ce mal qui te donne l'impression de te ronger de l'intérieur. Il peut te briser ou alors te forger en quelque chose de bien plus grand. Tu dois laisser mourir Powder. Et c'est le remède qu'il va offrir à Jinx. Afin que la peur de souffrir ne puisse plus te contrôler. Tu es forte à présent. Tu es telle que tu aurais toujours dû être. Jinx est parfaite. Si tu ne peux pas survivre à ce monde en restant toi-même, tu dois t'effacer, t'éteindre, te renier. Alors il l'aide à tuer Powder pour libérer pleinement Jinx. Pas comme une simple guerrière, mais comme une version affranchie d'elle-même, affranchie de la peur, affranchie de l'espoir aussi, une entité nouvelle, entière, autonome. Beaucoup diront que Silco l'a utilisée et ce n'est pas faux. Mais en réalité, il lui donne surtout un moyen d'atteindre ce qu'elle recherche depuis toujours. Ce besoin d'accomplissement, de validation extérieure, de reconnaissance d'une figure paternelle ou sororale. Silco va, à travers sa quête et son besoin de vengeance, donner à sa fille adoptive l'opportunité de faire ce qu'elle désire le plus, prouver sa valeur, en lui offrant un but, une légitimité, un rôle. Jinx a toujours voulu être à la hauteur de sa sœur, Silco lui en donne l'opportunité. Silco ne l'a pas sauvée, il lui apprend à brûler tout ce qu'elle était, pour ne plus jamais ressentir le froid du rejet. Mais même Silco n'est qu'un produit de son époque. Jinx est née dans un monde malade, un monde qui écrase les plus faibles, un monde qui glorifie la révolte, mais sacrifie les révoltés. Piltover méprise Zone, Zone haït Piltover, et au milieu, des enfants qui n'ont rien demandé. Leur monde est une poudrière, et Powder une mèche courte. Depuis son enfance, elle respire l'oppression, la haine, la survie. Dès son plus jeune âge, elle connaîtra la violence et la perte, assistant avec sa sœur à la mort de ses deux parents au nom de ce qu'ils ont défendu, au nom de cette lutte entre deux camps d'une même patrie. Sous les ordres de Silco, elle devient un outil. Sous la pression de la société, elle devient un symbole. On attend d'elle qu'elle mène les troupes, qu'elle incarne la colère, qu'elle fasse peur. Elle est projetée dans un rôle qu'elle n'a pas choisi, mais qui lui permet d'exister. Here I am, your big fat hero. Jinx devient une image, un symbole de résistance. C'est devenu une entité plus grande qu'elle-même. Les gens s'identifient à elle presque comme un message d'espoir. Au-delà de toutes ces luttes internes, ces traumatismes, Jinx appartient désormais à tout le monde. C'est le reflet de la souffrance d'un peuple, entretenu par la haine et le désir de revanche. Jinx n'est plus juste un personnage créé dans la tête de Powder, c'est une icône bien réelle dans celle de tous les autres. Et si la vraie réponse se confirmait au travers d'une scène que la série nous propose subtilement? Un univers parallèle, un « et si » silencieux, un univers où Powder a grandi, heureuse, avec ses amis, Echo, Vander et même Silco réunis à nouveau. Un climat de paix où chacun semble trouver sa sérénité. Pas de guerre, pas de haine, et surtout, pas de vaille. Sa sœur, on l'apprend, est décédée des années plus tôt dans cet accident. Et par cette absence brutale, c'est cruel, mais la série nous le dit en silence. Powder n'a pas été détruite par la mort de Vi, elle l'a été par son abandon. Mais c'est pas lui qui a créé Jinx. C'est toi. Mais dans ce monde, Vi ne l'a jamais rejetée. Elle est partie trop vite pour ça. Et paradoxalement, ce vide-là est moins violent que celui du rejet. Silco n'a pas eu besoin de la modeler, le monde n'a pas eu besoin de la faire muter, et sans sa sœur, Powder n'a jamais eu à devenir Jinx. Deux frères.